L'environnement, c'était assez intime. Il y avait sur la cale des chantiers, il y avait la cale où il y avait les chalutiers qui se refaisaient, hein, ou à marée basse, il y avait de la vase de partout, mais c'est pas grave, on mettait les pieds dans la vase pour sortir à marée basse. Il y avait toute une envolée de chantiers, hein, depuis le chantier Hervé, il y avait le chantier Mallard, il y avait le chantier Dufour, il y avait le chantier Hamel, tout le monde était là sur 200 mètres, hein, c'était pas des gros chantiers. Hein. Et puis derrière ces chantiers, le long du rempart, il y avait les clubs de voile, la SRR, les clubs corpaux de Gazélec et de la SPTT. Et je crois que sans s'en rendre compte, à cette époque-là, on avait quand même un groupe qui commençait à bosser quand même à un certain niveau. Quand j'ai eu 10 ans, j'avais la mer et je dis, tiens, j'aimerais bien aller faire un petit tour sur l'eau quand même. Et puis il y avait d'optimistes, c'était les tout débuts de l'optimiste. Ils étaient en bois à l'époque, etc. Et je descends sur la cale du parking Saint-Jean d'Acre maintenant, donc au pied de la tour de la Lanterne. Et puis là, il y a une dame avec une espèce de vieille barque en bois et deux optimistes. Je vais la voir. Bonjour madame, on fait comment pour faire du bateau? Cette dame, c'était Claude Harlet. Elle me dit, ah, t'as envie de faire du bateau, toi? Embarque! Et puis ça m'a tellement plu, moi, c'était révélation. Je dirais que c'était la fin de l'été ou septembre 70. C'est des années qui sont énormes, parce qu'on passe d'une activité minimum à une activité qui va se développer jusqu'à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire de réussir à mettre 4500 bateaux là où il n'y avait rien avant. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est tous les gens qui font du bateau, qui aiment bien le bateau, sont un peu à la création du métier. On parle en voilerie, Michel Briand, Bertrand Chéret, Léon Briouet, ils sont déjà là. Les chantiers sont déjà là, tout petits, ils grossissent. Les fabricants de mâts s'y mettent. Et ça a permis à tous ces gens-là qui étaient dedans de sauter dans le train de la production. En 83, je reviens de voyage, et là je passe devant le chantier Pinta, je vois Marc que je connaissais un petit peu d'avant, etc. Oh, je cherche du taf. Hein. Ben écoute, Jean, si tu veux, dans quelques mois, là dans 2 mois, on commence la construction de Charente-Maritime 2. Si tu veux venir dans l'équipe, bienvenue. Et puis après, je construis des bateaux en composite, beaucoup au chantier avec Marc Pinta, qui était un des pionniers, pionnier à La Rochelle, c'était un des chantiers qui fabriquait des prototypes. Parce que tu as cette espèce de parallèle, si tu veux, où tu as sur La Rochelle à la fois des chantiers qui se développent en production, du four qui grossissent, des chantiers Fontaine qui naissent, etc. Et à côté de ça, tu as des petits chantiers qui vivent un peu pour la production en faisant les pièces mères, la pièce dont on va faire le moule, puis de ce moule on fera les bateaux. Tu as le chantier Hervé, bien sûr, qui est toujours là. Il y avait le chantier Pintard, donc il y avait une activité un peu de modelage et de prototype. Maintenant, il y en a un peu moins. Les chantiers qui existent encore, qui font du travail à l'unité, sont plutôt sur de la restauration ou du modelage. On a un petit peu perdu le côté haute technologie. L'association Charente-Maritime fabrique des bateaux que j'ai adorés, qui sont les Formule 40. Ça, c'est 86-87. À une époque, on essaye de faire en sorte que la voile soit un peu médiatique. Il y a plusieurs coureurs qui disent, si on avait des petits, ça faisait 40 pieds quand même, hein, des bateaux un peu genre Obicat, mais de 12 mètres de long, ça pourrait faire des belles images, ça pourrait intéresser le public, etc. Donc on y fonce tous. Moi, je naviguais sur le bateau La Rochelle, dont le skipper officiel était Jean-François Fontaine, et tu avais Dominique Prado qui s'occupait du bateau Rochefort et qui naviguait avec Pierre Folenfant comme skipper principal. L'association Charente-Maritime, c'est un truc qui a vécu longtemps, hein, parce qu'il y a eu 81 le Charente 1, 84 Charente 2, après 86 les Formules 40, arrive l'année 88, rendez-vous avec le conseil départemental, il dit bon, on a passé une année, on n'a pas fait grand-chose, mais on s'aperçoit que ça ne marche que si on fait des projets de grande envergure. Présentez-nous des projets de grande envergure. Donc tu as Pierre Folenfant qui lève le doigt, qui dit moi j'aimerais bien faire le Vendée Globe. Et puis il y a Philippe Palu, qui est ingénieur de l'histoire, qui dit « Moi, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est qu'on essaye de battre le record de vitesse à la voile.
Et on en a réussi à, donc, dans un premier temps, à faire le bateau de Pierre Folenfant, qui fait quatrième. Et puis, côté Palu, on arrive à un plan de bateau, un bateau asymétrique qui est fait que pour naviguer très vite, que tribord à mur, dans des conditions d'eau plate, enfin comme il se doit. Puis là, on a fini par battre le record à 38,72. Et donc, fin de l'association Charente en 92 ans. Donc, c'est quand même 11 ans de vie de cette association qui a fait un sacré boulot quand même. 96, il y a Isabelle Autissier qui cherche un préparateur, chef de projet avec elle. Il me dit, Jean, ça ne te dirait pas de bosser avec moi là? Et donc là, je commence à plonger dans les histoires de 60 pieds. J'avais déjà navigué un peu avec elle sur son premier 60 pieds qui avait été dessiné par Jean Béret. Là, je débarque dans l'histoire à la fin de son Vendée Globe sur le finot qu'elle avait qui s'appelait PRB. 2017, il y a appel à projet pour organiser la Mini. Moi, je vois Jean-François, je dis est-ce que La Rochelle serait candidate pour ça? Et Jean-François dit ah bah ouais, c'est une bonne idée, etc. On y va. Et on a la chance d'être élu. Et donc 2017 et 2019, me voilà en charge de l'organisation technique des Mini Transat. Un grand plaisir, ça fait rencontrer du monde. C'est un peu le bazar parce qu'il faut trouver des partenaires et ça m'a. C'était compliqué. Mais on a réussi quand même à boucler les deux sessions qui sont plutôt bien passées. Après, la Mini Transat est partie ailleurs, mais elle a vocation à bouger, donc c'est pas un souci. La rencontre professionnelle qui m'a le plus marqué, ou la plus sympa de tous, je sais pas, il y en a beaucoup évidemment. J'en ai cité un tout à l'heure, j'ai pas bossé avec lui, mais c'est Bertrand Chéret, Bertrand Chéret et Claude Harlet qui m'ont vraiment dit « Ah !» Non seulement la voile c'est bien, mais il y a des super gens. Et puis après, tu as les chantiers, les gens que tu rencontres dans les chantiers. Christian Britt, qui était chef de chantier, qui a construit tous les bateaux qui ont gagné le Vendée Globe jusqu'à celui de Michdel, je crois. Un gars d'un sérieux professionnel incroyable, d'une bonne humeur permanente et tout en rigolade. Et comme quoi on peut allier les deux.